Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir si les courses hippiques sont une arnaque. Alors avant d'aller plus loin, abonne, commente et like. Alors évidemment pour moi, les courses hippiques ne sont pas une arnaque. Et les raisons en sont relativement simples. Déjà c'est le métier de pas mal de personnes. C'est quand même le métier de tous les entraîneurs, les jockeys, les éleveurs, tous les lads, de tous ceux qui tournent autour du monde hippique pour les courses PMU. Donc si vraiment c'était une arnaque, tout cela se serait vu depuis bien longtemps. L'État aurait mis son veto à toutes ces manières de faire depuis longtemps aussi, et tout se serait cassé la gueule. Car bien évidemment, l'État a partie gagnante dedans. L'État touche de l'argent sur les courses hippiques. Quand vous recevez un gain, la part de l'État est déjà prise. Donc oui, pour moi, les courses hippiques ne sont pas du tout, mais pas du tout une arnaque. Et d'ailleurs, tous les résultats que j'aurais pu avoir jusque-là, je n'aurais pas pu les avoir si c'était vraiment une arnaque. Cela aurait été impossible. Et il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres, évidemment, qui arrivent à faire de l'argent grâce aux courses hippiques. Donc toutes ces personnes-là ne seraient pas capables de le faire. Après, il y en va aussi de la notoriété de tout ce qui est entraîneur et jockey. Un jockey qui est parmi les meilleurs du monde ne va pas faire exprès de perdre une course. Parce que c'est son intégrité qui est mise en cause. C'est lui directement qui est mis en cause. Donc il pourra plus être honnête, il pourra plus être intègre. Et les entraîneurs et les propriétaires ne feront plus appel à lui. Donc oui, ces gens-là ont besoin d'être intègres et honnêtes. Et ne veulent surtout pas tomber là-dedans. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps à Christophe Soumillon, un très bon jockey, qui, dans une course où il était mal parti, a donné volontairement un coup d'épaule à une autre concurrente. Évidemment, il a été sanctionné de suite. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas en train de courir maintenant. Il est toujours suspendu. Donc cela va vraiment dans le sens où les courses hippiques sont encadrées, où les courses hippiques sont suivies par l'État, suivies par ceux qui sont responsables des courses, par France Gallo et par France Tro. Ce sont eux qui sont responsables des courses. Si jamais il y a de la magouille, si jamais il y a autre chose, ce sont les responsables de ces entreprises-là qui vont prendre. Alors je sais qu'à une certaine époque, c'était facile de dire que toutes les courses hippiques étaient truquées, étaient vraiment une arnaque. Mais je pense que depuis ce temps-là, les choses ont beaucoup avancé, justement. Les responsables du trot, du galop et de l'obstacle ont fait en sorte que cela ne soit plus possible. D'ailleurs, la RAF, l'an dernier, pour tout ce qui était produit dopant dans le monde hippique, dans les courses, a été faite. Toutes les personnes qui étaient dedans ont été suspendues purement et simplement. Je sais que pour beaucoup de personnes, oui, les courses sont bien et bien truquées, c'est bien et bien une arnaque. C'était possible à un moment donné que c'était comme ça, mais maintenant c'est vraiment fini. Il n'y a plus d'arnaque dans les courses hippiques. Sinon, toute l'organisation, tous les professionnels qu'il y a autour perdraient leur emploi très vite et se retrouveraient vraiment pas très bien. Alors oui, certainement que parfois, il y a des choses qui nous choquent, nous, en tant qu'investisseurs. On voit parfois un cheval qui est retenu, mais on ne sait pas la raison. Ça se trouve, le cheval est blessé, et pour pas qu'il aille trop vite, pour pas qu'il se blesse plus, le jockey le ralentit. Ou alors, quelqu'un laisse passer un autre. Mais je ne pense pas vraiment véritablement que sur toute la totalité des courses hippiques, cela soit possible. Et il y aurait tellement de personnes, tellement de monde impliqué dedans que cela, un jour ou l'autre, fuiterait. Et cela mettrait tout le monde devant la justice. Car encore une fois, l'État français suit tout cela. Il y a la police des courses qui existe en France. Ils sont là pour vérifier tout cela. Mes résultats et ceux de beaucoup de pronostiqueurs vont dans ce sens-là. Vont dans le sens non, ce n'est pas une arnaque. Et après, je vous l'ai déjà dit, si vraiment il y a des trucs qui vous paraissent bizarres, organisez une gestion avec ça. Dites, ok, c'est pas sûr à 100%, même si c'est que du 80%, ce qui est déjà énorme, faites une gestion adaptée à cela. Et vous verrez que vous gagnerez au coursier. Laissez un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est pas grave. Vous avez largement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Alors commente, like et partage bien entendu. Cette vidéo est maintenant finie. Je te remercie de l'avoir regardée. Au revoir et à bientôt.